Salut, désolé de te déranger. Je voulais à Bonnie te souhaiter de belles fêtes, un joyeux Noël et, euh, et aussi te dire que désolé de ne pas avoir posté souvent ces temps-ci, mais plein de rendez-vous, plein de choses à faire. C'est toujours comme ça à la fin de l'année. On est toujours tous un peu débordés. Et aussi, merci d'être là, mais personne ne devra être seul le soir de Noël et le jour où on passe chaque année la nouvelle année. Pardon. J'ai la toux. Pardon. Personne ne devra être seul le soir de Noël et quand on passe la nouvelle année. Alors, tous ceux qui sont seuls, je suis désolée que vous ayez à vivre ça. Et j'espère que vos rêves se réaliseront et que tout le monde réalise ses rêves les plus fous. Et aussi, je voulais partager une nouvelle que j'ai appris en regardant une vidéo du youtubeur Landry. Et ça devrait pas parce que je ne le connais pas dans la vraie vie, mais ça m'a fait quand même quelque chose que Jason Momoa ne soit plus dans le rôle d'Aquaman. Parce que ça m'a fait comme un deuil. J'ai la sensation, même si c'est qu'un personnage fictif, et que dans la vraie vie, je ne connais pas Jason Momoa, qui est dans la vraie vie différent de son personnage fictif, Aquaman. Ça me fait me sentir comme en deuil. Et c'est inconfortable à ressentir. Et ça me choque alors que ça devrait pas. Et ça me rend triste et mélancolique. Et j'aurais aimé qu'il continue dans le rôle d'Aquaman, mais je respecte son choix. En plus, c'était son rêve depuis tellement longtemps, depuis des années qu'il voulait jouer Lobo. Son rêve va enfin se réaliser. Et je suis contente pour lui, mais ça me rend si triste. Ça me rend mélancolique. Alors, oui, je respecte son choix. Oui, je suis heureuse pour Jason Momoa, qui a enfin réalisé son rêve, enfin depuis des années, qui voulait ce rôle, et qu'il a tout fait pour l'avoir. Il me fait même penser un peu à
Henry Cavill ou je sais plus qui, mais euh, tu vois, par exemple, si on te refuse un rôle, puis qu'on te fout à la porte, tu vas rentrer. Au lieu de revenir par la porte, tu vas revenir par la fenêtre. Tu vas tout faire pour avoir le rôle. Bah, c'est un peu ce qu'a fait Henry Cavill. Et j'imagine sûrement que c'est ce qu'a fait Jason Momoa pour avoir ce rôle. Apparemment, le film va être avec plein d'églomobines et violent. On verra bien. Alors, Jason, je te souhaite bonne chance. Mais j'ai compris que le tournage allait commencer début de l'année prochaine. Donc bientôt, non, j'allais dire dans un mois, dans quelques heures, puisque le lendemain, on sera janvier. Et waouh, ce sera une nouvelle belle aventure. Mais oui, ça moins triste que tu sois plus Aquaman, même. C'est ton choix. Je vais faire avec. De toute façon, dans la vie, tout ce que j'ai compris de ce que l'école de ma vie, de ce que l'école de la vie m'a appris, c'est que tu peux vivre sans avoir aucune certitude de rien. Et qu'il faut simplement apprendre à vivre avec aucune certitude dans rien, dans aucun métier, dans rien du tout, dans aucun des domaines dans lesquels on puisse travailler. Et aussi dire que je suis désolée pour les gens qui vivent pas bien Noël ou qui vivent un drame ce jour-là ou qui sont solitaires ou qui sont tout seuls. Personne ne devrait être seul, ni le jour de Noël, ni le jour de la nouvelle année. Personne ne devrait vivre ça. Personne ne mérite ça. Tout le monde mérite sa chance. Et j'ai pas aussi beaucoup parlé de ça, mais j'ai croisé de nouveau il y a pas longtemps cette année. En décembre, j'ai croisé ma flamme jumelle, enfin mon runner, mais on peut dire ex-runner. De toute façon, je ne lui appartiens pas, il ne m'appartient pas. C'est ça le principe. L'un n'attend pas l'autre. Chacun fait sa vie de son côté. Mais pendant longtemps, je me suis peut-être bloquée en pensant qu'on finirait ensemble, mais j'ai compris que ça n'arriverait pas tant qu'aucun des deux ne le veut. Alors, autant que je fasse ma vie et que je ne l'attende pas, j'ai pas d'autre chose à faire que ça. Et le faire pour moi et pas pour lui. Ça aussi, c'était une leçon très dure à apprendre sur le plan émotionnel. Cette année, ça fait mal. Et en fait, quand je l'ai croisé, qui discutait, je sais plus avec qui, il m'a vu du coin de l'œil et j'ai senti que je pouvais pas m'approcher plus d'un mètre niveau énergétique. J'ai senti que je pouvais pas.
ça m'a figé sur place. Je pouvais pas. Même si j'étais avec mon sac de course qui était lourd, c'était pas le sac de course le problème. C'est que je pouvais pas m'approcher de lui. Parfois, il n'y a même pas besoin d'expliquer énergétiquement. Tu le sens. C'est même pas explicable dans une explication rationnelle. Dans un cadre avec des cases, des étiquettes, ça rentrait même pas dedans. J'arrive pas je suis incapable de m'approcher de lui. J'arrive pas. Ça veut dire qu'on a tous les deux des blessures émotionnelles qu'on n'a pas encore travaillées, qu'on n'a pas encore guéri, qu'il va falloir les creuser là où ça fait mal pour pouvoir justement, même si ça remue les plaies, c'est pour guérir justement. Certains diraient que c'est masochiste, mais non, ça ne l'est pas. C'est que souvent il faut aller là où ça fait mal, sur la corde sensible, là, appuyer là où ça fait mal de toutes tes forces pour essayer de guérir, hein, essayer de comprendre. Et on dit souvent qu'il faut laisser le passé au passé, mais souvent c'est en comprenant le passé qu'on comprend le présent. Et dans ma remise en question, quand j'ai arrêté d'harceler ma flamme jumelle, au bout de 3 ans, j'ai compris que oui, on peut, mais que c'est nécessaire, même qu'on le veuille ou non, de creuser le passé, comprendre le passé pour comprendre le présent. Et ça aussi, c'est dur sur le plan émotionnel, mais c'est nécessaire. Voilà. Après, comme j'avais dit dans je sais plus quel audio, que ça soit Flamme Jumelle Cosmic Twins ou moi, quand j'écoute sa chaîne, c'est bien. Des fois, ça peut être un peu aliénant, mais j'ai surtout dû arrêter parce que j'étais un peu trop dedans. Tu sais, c'est quand t'as la tête dans un guidon, t'es dedans, tu vois pas ce qu'il y a autour. Et en fait, tu sors la tête du guidon, tu te mets sur le côté, tu prends du recul, tu vois les choses différemment. Et je pense qu'elle et moi, on n'a pas la même expérience. Elle est psychothérapeute depuis des années. Mais pour moi, elle prend pas assez en compte le côté psychologique, émotionnel. Elle dit que ce parcours n'est pas souffrant, que c'est souffrant que parce que c'est l'âme, parce que c'est voilà. Mais parce qu'on a décidé de souffrir, mais non. Enfin, l'âme a décidé de nous faire parcourir un certain parcours avec des niveaux de souffrance, oui, et de joie, et de toutes sortes d'émotions, qu'elles soient contrariantes ou non, qu'on le veuille ou non. L'âme sait, mais je pense que nous-mêmes, même si on est dans cette matrice qui essaye de nous piéger comme l'intelligence artificielle, et qu'il faut s'en méfier. Et pour tout dire, je suis assez comme ma marraine, que j'ai vue dernièrement, et elle a fait comprendre durant une discussion que elle était contre le fait d'être pucée là avec le truc Elon Musk, d'être surveillée, genre je sais plus, une application où tout le monde, par exemple, t'as acheté une baguette de pain, tout le monde va savoir que t'as acheté une baguette de pain. Ça, elle m'a dit qu'elle était catégorique, qu'elle refusait. Et je suis assez révoltée comme elle sur ça. On se ressemble beaucoup sur tout ce qui est révolte, le fait d'être surveillé, je suis aussi catégorique qu'elle. Ça, je refuse. Non, pas question. Non, parce que c'est restreindre la liberté. Voilà. Et puis avec tout ce qui se passe, je leur dis encore une fois, et même si je vais me faire sûrement des ennemis, je soutiens la youtubeuse Amaziken, et pour moi, elle a raison dans tout ce qu'elle dit, parce que tout ce qui se passe en ce moment, je suis désolée, mais j'ai essayé de nier tout ce qu'elle disait, mais quand je vois tout ce qui se passe,
bah, pour moi, ça montre qu'elle a absolument raison de toute l'actualité en ce moment, hein. Et puis, toutes ces histoires d'ovnis, de tout ça. J'ai compris bien aussi que les gouvernements du monde entier, y compris de Suisse, nous mentent, hein, bien sûr. Font passer les gens qui croient à tout ça pour des fous, des illuminés, des tarés du ciboulot, alors que c'est juste pour discréditer, pour pas que ça soit pris au sérieux. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gouvernements du monde entier nous mentent sur ça, alors qu'on sait que les extraterrestres et les autres mondes et les interdimensions et les autres univers, ils existent. Pourquoi nous mentir sur ça? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi les gouvernements font ça, puisque beaucoup de gens ont conscience que ça existe. Ah, je comprends pas ça. Et j'ai aussi appris pas mal de choses sur l'affaire Puff Daddy, Jay-Z, tout ça, compagnie. Qu'il y a une plainte qui a été déposée par Goldoclack, un youtubeur très intéressant d'ailleurs. En fait, je voulais pas m'abonner à sa chaîne, mais j'ai vu une vidéo dernièrement qui m'a achevé de me convaincre de s'abonner à sa chaîne, qui est vraiment super. Et je sais que je peux être contradictoire dans tout ce que je dis, hein, bien sûr. Donc, j'ai mes défauts comme tout le monde. Mais pour moi, le plus important dans tout ça, c'est que tout ce qui se passe maintenant, ça montre à quel point Goldoclack et Amaziken ont raison sur tout ce qui se passe. Et qu'on peut pas l'ignorer. Voilà. L'ignorer, ce serait... c'est être comme, j'allais dire, être une autruche et foutre la tête dans le sable. Comme beaucoup le font. Les endormis, si on peut dire ça comme ça. J'ai envie de dire. Donc, faut pas être endormi et faire l'autruche ne sert à rien. Parce que de toute façon, ça va nous revenir dans la gueule. Donc, plus on fout la tête dans le sable comme une autruche, plus ça va être pire. Ça veut dire que quand t'atterris, que tu réalises les choses et que t'as longtemps été dans le déni, après l'atterrissage, il est dur, rude. Émotionnellement, c'est très difficile. Et ça fait très mal émotionnellement. Donc voilà. Et comme je dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Et aussi, comme je te dis toujours, désabonne-toi de ma chaîne. Et je te souhaite une belle fin de semaine, une belle année 2025. Et à l'année prochaine. Ciao!